Hello, bonjour à vous tous les amis, bienvenue à ce podcast et merci d'être là. Durant les 2 derniers podcasts de développement personnel, on a vu ensemble plein de choses, notamment comment réveiller tes rêves et tes passions et faire ce tableau des rêves. Et où le mettre partout chez toi. Pourquoi ? Afin d'être dans la motivation permanente. En visualisant tes objectifs, c'est important, parce qu'on a vu que lorsque tu vas vivre des moments difficiles, eh bien le fait de voir ces objectifs, ça te redétermine. Tu auras des situations, tu auras des obstacles, tu auras aussi, on a vu, des voleurs de rêves. Et pour ça, il faut que tu te connectes en permanence à ton rêve, à tes rêves. C'est OK pour toi ? On a vu aussi comment établir ta situation idéale. Tu t'en souviens ? Sans blocage, sans limite, tu es bourré de qualité. Tes défauts, on s'en fout. Le plus important, c'est de mettre en valeur tes qualités. Donc sans négatif. Puisque de toute façon, tu as licencié le premier voleur de rêve qui est dans ta tête, tu as licencié de ton entreprise ton contremaître négatif, donc t'es OK. Cette situation idéale doit répondre à des questions très précises. Quoi ? Pourquoi ? Quand ? Avec qui ? Avec quoi ? C'est OK pour toi ? Tu l'as fait ? Fais-le. On a vu également comment établir ta situation actuelle. Je voudrais rappeler les principes. Tu dois noter ce que tu as et ce que tu ne veux plus. Ça peut être quoi ? Eh bien, j'ai 1200 € de salaire par mois et je ne veux plus galérer, et je ne veux plus faire métro boulot dodo, et je ne veux plus faire 1 heure de déplacement tous les jours pour aller au travail, et je ne veux plus être un salarié prisonnier, et je ne veux plus courir après les factures, et je ne veux plus courir après les banques, et je ne veux plus avoir de stress, etc., etc. Tu notes bien tout ce que tu ne veux plus dans ta vie à partir de maintenant. Note aussi qu'est-ce que tu as comme compétence. Je suis déterminé, je suis enthousiaste, je veux absolument prendre les rênes de ma vie en main, j'ai des rêves puissants, je suis dynamique et en plus, je sais parler, je sais poser des questions, je sais motiver des gens afin de faire ce que je préconise qu'ils fassent ou je ne sais pas. Il est important de mettre ce que tu ne sais pas faire, ce que tu n'as pas. Parce que en notant ce que tu n'as pas, tu vas pouvoir canaliser tes efforts et tes apprentissages, mais aussi tes recherches de formation ou de performation dans les automatismes. Est-ce que tu as fait ça ? Note tout ça, c'est important. Crois-moi, c'est important. Beaucoup de gens m'écoutent. Est-ce que beaucoup de gens notent tout ? Si vous ne notez pas, et si vous faites juste attention à ce que je dis sans noter, sans le faire, eh bien, après, vous allez être déçus de vous parce que vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Je vous donne des règles en or, en platine, en diamant. Alors, fais ça. OK ? Maintenant, entre la situation actuelle et ta situation idéale, il va se passer beaucoup de temps dans lesquels tu vas devoir faire face à plusieurs événements. Déjà, il va falloir que tu cherches à t'améliorer en permanence. On verra dans un moment ce que tu dois planifier. Tu devras faire face à des situations quelquefois dérangeantes et difficiles. Si, je te l'assure.
C'est arrivé à tous les leaders, c'est arrivé à tous les chefs d'entreprise, c'est arrivé à tous ceux qui sont libres aujourd'hui. Des situations très difficiles, techniquement, mais aussi avec des gens. Tu auras des situations difficiles, émotionnellement difficiles. Et bonnes aussi, mais aussi mauvaises. Tu auras des personnes qui vont te suivre, mais d'autres te traiter de fou, d'illuminé. Attention à ces gens-là, ne les laisse surtout pas être toxiques dans ta tête. D'accord ? Tu dois leur louer aucun espace de location dans ta tête. Ou puis t'as qu'à augmenter le loyer, puis tu les fous à la porte. Hein ? Ok ? Comme monsieur ou madame défaite, hein, comme ce contremaître négatif qui est à l'intérieur de ta tête, déjà tu l'as licencié, donc tu ne laisses surtout pas ces gens-là qui te traitent d'illuminé de venir te polluer. Tu verras, t'en auras d'autres qui seront jaloux. T'en as d'autres qui mettront peut-être même des bâtons dans les roues. Et tu ne te verras pas aboutir à ta situation idéale tout de suite. Et c'est normal. C'est normal parce qu'elle est grande, ta situation idéale. Parce que tes rêves sont merveilleux, grands, puissants. Et de là où tu pars, eh bien, il y a un long chemin. Et c'est là où être incassable prend tout son sens. Ton rêve, tes rêves, sont tellement puissants, ils sont tellement dans ta tête, ils sont tellement dans ton cœur, ils sont tellement dans tes tripes, que tu es inarrêtable, indestructible, et même irraisonnable. Alors, il est important de planifier ton succès, en mettant des marches d'escalier qui vont te permettre d'aller de ta situation idéale, ta situation actuelle, à ta situation idéale. Tu dois, sur ton chemin du succès, te créer des objectifs intermédiaires pour ne pas t'essouffler. Tout d'abord, tu dois créer des objectifs à court, à moyen et long terme. Ces objectifs, ce sont des marches d'escalier. Et chaque fois que tu vas vouloir monter sur une des marches, eh bien, tu vas t'apercevoir que tu vas avoir des échecs. Et des échecs. Il va falloir que tu apprennes en permanence de ces échecs pour pouvoir être une meilleure version de toi-même afin de grandir et de passer cette marche. Ok ? Tu dois noter absolument ce que tu veux vraiment sur chacun de ces objectifs. Court, moyen et long terme. Qu'est-ce que tu dois noter ? Eh bien, tu dois noter les réponses à des questions précises. D'abord, quoi ? Qu'est-ce que je veux à mon objectif à court terme ? Quoi ? Mais aussi, pourquoi ? Ce quoi ? Pourquoi ? Pourquoi ce quoi ? Quand ? Avec qui ? Pourquoi ? Avec quoi ? Pourquoi ? C'est important de le noter. Sinon, on ne va pas avancer. Sinon, tu vas t'essouffler. Je sais ce que je dis. J'ai vu trop souvent des gens s'arrêter à l'aube du succès. J'ai vu aussi énormément de gens tomber à terre. Moi-même, il m'est arrivé de chuter souvent. Mais mets-toi bien dans la tête que la chute n'est pas un échec. L'échec en soi est de rester couché par terre. En fait, la différence entre un gagneur et le médiocre, eh bien, le gagneur s'est relevé peut-être une seule fois de plus que l'autre. Donc, tu dois planifier. Et tu dois planifier surtout tes finances. Pourquoi tes finances ? Mais il faut que tu fasses partie des 5% des gens qui sont plus jamais dans le rouge. Pourquoi ? Parce qu'il te faut de l'argent de côté, il te faut des ressources. Il te faut des ressources pour quoi ? Eh bien, il te faut des ressources pour plusieurs choses. Déjà, peut-être pour planifier des événements. Pour que ton entreprise puisse grandir. Peut-être que tu es dans un multiniveau de marketing excellent.
À ce moment-là, il va falloir que tu planifies tes ressources pour pouvoir participer à des événements extraordinaires comme des réunions Success Summit ou des meetings importants où tu vas pouvoir rencontrer des leaders, discuter avec eux, prendre leur puissance, prendre leurs conseils afin de t'améliorer et d'avancer. Tu dois planifier tes finances. Tes finances pour plus avoir peur, pour plus avoir le stress de la facture qui tombe. C'est important de planifier des ressources, peut-être aussi pour investir dans du développement personnel. Peut-être qu'il te faut de la formation en développement personnel. Et ça se paye. Mais elle est indispensable peut-être pour toi. Peut-être qu'il te faut des formations sur la communication. Peut-être qu'il te faut des formations sur comment vendre. On le verra dans un prochain podcast, comment vendre. Quand tu penses que tu as tous les jours des femmes et des hommes qui vendent un tas de choses, des idées, mais aussi des envies, mais aussi des produits, mais aussi une société, mais aussi des recrutements. La femme vend une idée à son mari, le mari vend une idée à sa femme. On vend tous les jours, on se vend tous les jours. Moi, je suis toujours étonné quand j'entends des gens dire « Oh, mais je suis pas vendeur ». Mais arrête, tous les jours tu te vends, tous les jours tu vends. Tous les jours, tu vends, mais on ne vend pas n'importe quoi. Et les gens n'achètent pas n'importe quoi. Ils achètent que si tu as réussi à stimuler des mobiles pour que les gens achètent. Ça, c'est important. Donc, tu dois planifier tes finances. Mais tu dois planifier aussi les choses que tu désires. Entre ta situation actuelle et ta situation idéale, il y a peut-être beaucoup de temps qui va se passer. Donc si tu ne planifies pas tes désirs ou tes petits succès, eh bien tu vas t'essouffler. Il est important de se faire plaisir. Quand tu as eu une bonne semaine, eh bien invite ton mari, invite ta femme à un restaurant 4 étoiles. Ça fait plaisir grâce à ce succès que tu as obtenu dans la semaine. Quand tu veux peut-être t'acheter le plus bel appareil photo qui coûte 500 balles ou je sais pas, mais note-le, il n'y a pas que la Ferrari le succès, d'accord ? Tous tes petits succès, tu dois les noter, tu dois les reconnaître, tu dois les louer. Tu dois faire comme la poule qui pond son œuf tous les jours. Eh bien, elle fait cocorico, ça y est, cote, j'ai réussi, j'ai gagné, j'ai obtenu. Grâce à moi et à personne d'autre. Tu dois planifier aussi ton développement personnel. Je suis désolé de dire ça, mais il est clair que l'usure du temps, l'usure de nos actions, font que les gens s'essoufflent. Pas tous. Il y a 20% de gens qui s'essoufflent pas parce qu'ils ont trouvé la force et la puissance dans du développement personnel. Alors, tu as raison de suivre ces podcasts qui sont dirigés vers ça, mais aussi, il va falloir que, peut-être, que tu investisses dans des développements personnels. Planifier tes actions. Alors là, c'est très important. Beaucoup de gens se laissent déborder par des petites actions et ils ne savent plus comment faire. Il est important de savoir segmenter son travail, de créer des temps de repos, mais aussi de segmenter des routines à adopter importantes pour toi, pour ton développement. Personne ne va te dire « fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça ». C'est toi le patron. C'est toi le patron de toi. Donc il te faudra de la discipline. Durant les prochaines fois, on verra aussi ça. Et on verra aussi comment discipliner son temps, ses actions rentables, mais aussi comment communiquer. Et aussi comment te donner de la valeur. Parce que tu vas arrêter de dire que tu n'es pas capable de faire ci, pas capable de faire ça, que tu n'es pas à la hauteur. Tu es un être exceptionnel, tu es précieux, rare. Et il n'y en a qu'une, comme toi sur Terre. Alors, ensemble, bientôt, on va tout faire pour que tu comprennes comment te donner de la valeur. À bientôt les amis. Bonne soirée.